Alors, je suis Pauline Rousseau-Guetin, je suis enseignante-chercheur à l'École des hautes études en santé publique et je travaille au département des sciences en santé environnementale. Au département, on regarde surtout l'effet de l'environnement sur la santé de la population. C'est vrai qu'on ne regarde pas particulièrement l'effet de l'océan sur la santé humaine. L'océan et la mer et l'eau en général sont importantes et ont des effets et bénéfiques et négatifs, donc des risques, sur la santé des populations. Une des choses qu'on ne regarde pas et qu'on se dit qu'il faudrait peut-être investiguer un petit peu plus dans nos recherches et dans nos formations à l'École des hautes études en santé publique. À l'École des hautes études, des fois on parle des environnements parce qu'en fait on a aussi des gens qui travaillent au niveau de l'océan et eux aussi peuvent être impactés par la qualité de l'océan ou les bienfaits de l'océan. Donc on regarde vraiment les environnements généraux, donc ça peut être l'air, mais qualité de l'air qui est liée aussi à la qualité de l'océan. En santé environnement, on essaie vraiment d'avoir cette vision systémique de l'ensemble des composantes et clairement, l'océan est une des composantes environnementales qu'on doit prendre en compte. Et par exemple, en santé-environnement, on regarde aussi tout ce qui est alimentation. On a quand même une grosse part de notre alimentation qui est issue de l'océan. En santé-environnement, pendant beaucoup d'années et le passé, on regardait principalement les risques de l'environnement sur la santé des populations. Et de plus en plus. Et on regarde aussi les bénéfices. Et donc la mer avant, elle était vue comme un risque, c'est-à-dire le risque quand on se baigne d'être contaminé, le risque quand on mange des produits conchylicoles d'être contaminé, etc. Et donc on s'est peu intéressé aux bienfaits au départ. Et de plus en plus en santé environnementale, on regarde les risques mais on regarde aussi les bienfaits. De plus en plus en santé environnementale, on essaie de décloisonner aussi et on a ce concept qui n'est pas nouveau mais dont on a beaucoup entendu parler dernièrement, qui est le One Health, c'est-à-dire que notre santé est liée à la santé de l'environnement et donc la santé de l'océan et aussi de la santé des animaux, des végétaux, etc. Et qu'au final, on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. Pourquoi on est venu si tardivement? Je dirais on n'a pas d'océanographe dans notre équipe. Et donc ça a été l'opportunité avec Marie Dotzenberg qui nous a identifiés. On s'est dit ouais, on va y aller. Alors on n'est pas spécialiste, on ne va pas amener énormément de connaissances, on va amener notre vision santé-environnement, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on entend. Je pense que c'est important effectivement qu'on regarde effectivement ces bienfaits. Et aussi les risques, mais les risques on les avait déjà un peu regardés, mais les bienfaits de l'océan et de la santé de l'océan sur la santé humaine. Et on peut parler par exemple de l'expérience d'INASURF en lien avec un EHPAD où ils mettent des personnes âgées sur des surfs et ils leur refont redécouvrir la glisse et le laisser aller. Et ça, quand on parle, en plus, on a eu une grosse crise des EHPAD, on parle beaucoup du bien-être et de nos personnes âgées et de la bienveillance qu'on leur doit. Et c'est une expérience qui doit être reconnue en santé publique. Parce que c'est... Alors, on va toujours arriver aux mêmes choses. Oui, mais il faudrait évaluer, on n'est pas sûr, quels sont les indicateurs, etc. Mais voilà, là, il y a quelque chose qu'il faut impulser et qu'il faut donner à nos jeunes élèves qui arrivent en formation et leur montrer qu'il y a des choses différentes qui sont possibles et que faut pas qu'ils aient peur d'y aller aussi. Parce qu'il y a des choses qui sont faites sur certains territoires et il faut s'enrichir d'un territoire à un autre aussi pour avancer ensemble dans le bon sens. Surtout ce qui est danger de la mer et bienfait de la mer et l'importance de la garder en bonne santé aussi, elle. C'est beaucoup d'éducation, de sensibilisation et dans une vie antérieure, j'ai passé quelques années en Australie et par exemple ils vivent quand même 90% de la population vit sur le pourtour océanique avec des dangers, des requins, des vagues, etc. Et la natation en mer
Et tout ce qui est life savings, c'est quasiment obligatoire pour l'ensemble des enfants. Ça fait partie de leur cursus d'école. Et c'est comme ça en fait qu'on apprend aussi à maîtriser un élément qui peut être très dangereux. C'est de le connaître, de le reconnaître, de savoir comment il fonctionne et de ne pas en avoir peur, mais de se dire à certains moments, ouais, là c'est pas pour moi, aujourd'hui ça le fait pas, mais demain j'irai.